Bonjour Douane Buy. Bonjour. Vous êtes grand reporter. La dernière fois que vous êtes venu nous voir sur ce plateau, c'était pour nous parler des correspondances d'un couple ukrainien séparé par la guerre. Aujourd'hui, vous êtes là pour ce numéro, Indochine, avec en sous-titre la colonisation oubliée. Alors d'abord, c'est un axe assez personnel pour vous. Après l'édito que vous signez, vous faites le choix de raconter votre histoire familiale. En quoi cette histoire fait figure de miroir à la situation de l'Indochine de l'époque? Tout simplement, je suis d'origine vietnamienne, donc c'est vrai que cette histoire de l'Indochine, c'est mon histoire, mais comme celle de plein de Français. J'avais envie de rentrer là-dedans, parce que c'est vrai que cette histoire-là, finalement, un peu comme la guerre du Vietnam, après, on l'a souvent entendu raconter, mais jamais du point de vue des concernés, en fait, jamais du point de vue des Vietnamiens, Laotiens ou Cambodgiens, ceux qui ont subi cette colonisation et après la guerre. Et donc, en fait, c'est pour ça que je parle de décoloniser le regard, de renverser le regard et de, pour une fois, raconter cette histoire d'un autre point de vue. Ouais. Vous dites... En sous-titre, je reviens sur le sous-titre, la colonisation oubliée, elle a duré entre... quasiment un siècle, finalement. Voilà, un siècle, voilà, c'est ça. Donc comment est-ce possible qu'une colonisation aussi longue ait pu être, selon vous, oubliée? Je m'interroge. C'est vrai que y a d'autres aspects de notre histoire qui sont parfois oubliés. Je pense à l'histoire de l'esclavage Saint-Aubingue, qui c'est même pas une ligne dans les manuels d'histoire. Donc, je me suis interrogée pourquoi ce siècle de colonisation avait été oublié. Alors, je pense qu'il y a deux facteurs. D'abord, il y a la guerre d'Algérie, qui a été un vrai trauma et qui en fait commence juste après la fin de Dien Bien Phu. Donc après la défaite de Dien Bien Phu, tout de suite c'est la guerre d'Algérie qui commence. Donc en fait ce trauma-là, il écrase cet autre trauma de l'humiliation aussi. Oui, c'est ça. Parce qu'il y a cette humiliation de Dien Bien Phu. Un peu de diversion peut-être. C'est la première fois quand même que un empire qui a colonisé se fait défaire, est vaincu par un peuple colonisé. Donc je pense que ça c'est un énorme traumatisme, une énorme humiliation. Ça explique d'ailleurs peut-être pourquoi ça a été à peu près après occulté. Et après, dans notre mémoire collective, notre mémoire, la culture populaire, il y a un autre effet qui est que après 1954, c'est quasiment, en fait, il y a un continuum, mais c'est la guerre du Vietnam. La guerre du Vietnam, c'est la guerre qui a été la plus documentée, où il y a le plus de photoreporters, télévision, photos, et aussi Hollywood. Il y a Hollywood, les films sur la guerre du Vietnam, on les a tous vus. Pour moi, c'est ce que j'appelle l'effet Apocalypse Now. Et donc, cet effet Apocalypse Now de la guerre du Vietnam, il efface tout ce qu'il y a avant. Donc, il efface les 100 ans qui y a avant. Donc pour moi, c'est ce qui explique, c'est cette espèce de blanc qu'il y a dans cette page d'histoire qui fait partie de notre histoire et de l'histoire de France. Ouais, donc le cinéma, pour vous, a un peu aussi invisibilisé tout cet aspect-là. Ouais. Donc votre objectif, c'est aussi de documenter. Vous allez essayer de faire témoigner des descendants. Est-ce que c'était difficile de les convaincre, ceux qui étaient encore capables d'en parler? Non, c'était pas, parce qu'en fait, je crois qu'aujourd'hui, il y a une envie. En fait, il y a une envie de témoigner. C'est depuis la sortie du hors-série, j'ai reçu pas mal de témoignages, de remerciements, en fait, de gens qui me disent c'est la première fois qu'un journal grand public, en fait, décide de raconter cette histoire du point de vue des descendants. Et c'est la première fois, donc, que certains ont l'impression que leur histoire, d'avoir une voix. Que le sujet est traité aussi. Et puis d'avoir une voix. Que cette histoire soit racontée aussi de leur point de vue. Oui. Donc je dirais pas que c'était difficile. Au contraire, je me sens honorée en fait d'avoir été le porte-voix grâce à cette publication du Nouvel Obs et d'avoir permis à ces voix de s'exprimer. On parlait de ce travail de documentation. Alors, on sait que Robert Capa, le célèbre photographe et correspondant de guerre, va se rendre en Indochine. Il va y mourir en 1954. Ouais. C'est justement ça. Il restait pas grand-chose de son travail de documentation, ou c'était une sorte de complément aussi, ou que reste-t-il? C'est vrai qu'on s'est rendu compte, notre iconographe Ophélie Adami s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup moins de matériel photo, en fait, de la violence. La violence coloniale et de la guerre avait été moins documentée que celle, par exemple, de la guerre d'Algérie. Moi, je vous avoue que pendant très longtemps, je me rappelais plus que Robert Capa était mort en Indochine, et je connaissais même pas ses photos, en fait. Et pourtant, il y a des
photos qu'il a faites où on voit en fait des civils, des civils morts, enfin, que la brutalité de cette guerre, elle n'est pas du tout occultée. Mais vous voyez, c'est un peu, c'est étrange de voir comment la mémoire se construit. Ces photos-là, elles ne sont pas restées dans notre imaginaire. Vous évoquez aussi, via notre consoeur Grassley, le porno-colonialisme, carte postale érotique, bordel. Est-ce une manière de dénoncer la fabrique de stéréotypes sexuels et du fétichisme autour des femmes asiatiques? Oui, Grassley, qui est militante antiraciste, a travaillé sur ce sujet, puisque justement, elle s'intéresse à tous les stéréotypes sur les femmes asiatiques. Et en fait, ce qui était intéressant en se plongeant dans l'histoire, c'est de se rendre compte que ces stéréotypes encore actuels, qu'on voit sur les plateformes Tinder aujourd'hui, ils viennent de cette colonisation, de cette époque où on parlait des congailles. Donc, congaille, ça veut juste dire une fille, mais c'est devenu le synonyme de objet sexuel, bonne, enfin, un objet à disposition du colon, en fait. Une dérive d'un mot simple au départ. Voilà, ça veut juste dire une fille. Et à l'époque, il y a tout le développement de la carte postale coloniale, en fait. Donc c'est le début de la pornographie, en fait, via ces cartes postales, où finalement on envoie en métropole des images de femmes dénudées, avec parfois des commentaires salaces dessus. Et ce sont des cartes postales, ça veut dire que vous ne les cachez pas dans une enveloppe. Donc c'est assez intéressant de voir que c'était pourtant une époque prude, mais que la pudeur qu'il y a par rapport aux femmes blanches de la métropole ne s'applique pas pour la femme indigène. Donc c'est tous ces stéréotypes qu'on déconstruit. Doan Buis, grand reporter Nouvelle Obs, vous avez en grande partie piloté ce hors-série qu'il faut lire, Indochine, la colonisation oubliée. Merci d'être passé par le journal de TV5 Monde. Merci.